Bonjour, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Il pleut sur Abidjan depuis cette nuit. Selon la météo, cette matinée du samedi 4 juillet sera faite de passages de nuages dans les régions le long de la côte et celle du sud forestier. Des passages nuageux qui seront ponctués par des averses par moment. Il faut être prudent, tout simplement. Les autorités recommandent la vigilance. Si hier, la pluie était attendue des populations pour ses bienfaits, aujourd'hui, elle fait peur. Elle fait peur parce qu'elle détruit, parce qu'elle tue. Qu'est-ce qui explique la survenue de catastrophes telles que les crues, les inondations, les glissements de terrain, coulées de boue et autres. Ils sont nombreux à pointer du doigt le changement climatique. Pour les climatologues, les activités peu écologiques de l'homme pourraient également expliquer ce qui se passe. Walter Amadou Ouattara nous proposera un document sur le sujet. C'est donc à suivre dans le 13h. À côté de la pluie qui tue, il y a la maladie. Le paludisme, par exemple, à lui tout seul, a tué plus de 1600 personnes en Côte d'Ivoire, rien que l'année dernière. Même si ce nombre est appréciable comparé aux années antérieures, il reste tout de même élevé et l'État veut aller plus loin dans cette lutte. Malheureusement, avec le coronavirus qui s'est invité dans le problème, les cas de paludisme connaissent une nouvelle hausse de 15% depuis le début de l'année 2020 et avec la pluie qui tombe, les risques sont encore plus grands. La solution, assainir notre environnement immédiat. Le paludisme continue de tuer en Côte d'Ivoire. Les différents programmes de lutte avaient permis de faire régresser le nombre de décès indiqués de 3 340 cas en fin 2016 à 1 640 décès fin 2019. Selon le directeur, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, la réduction de la fréquentation des centres de santé relativement à l'actuelle crise sanitaire et la non-utilisation des moustiquaires imprégnés plombe ces résultats de fin 2019. 5 à 15% d'augmentation du nombre de cas. Pourquoi? Parce qu'après, de mars jusqu'en mai, la population étant apeurée, elle a fréquenté très peu les hôpitaux. Nous sommes arrivés en saison de pluie et donc cela aussi a augmenté le nombre de cas. Si on n'avait pas cette maladie à Covid, on pense qu'on pourrait aussi certainement réduire cela. Le nombre de décès aussi a augmenté entre 2 et 5%. Pourquoi? Parce qu'on a eu des cas de paludisme graves et on en a perdu quelques enfants. On note que le taux d'utilisation de la moustiquaire imprégnée évolue lentement entre 25 et 45% à Abidjan. En cette saison des pluies marquées par des inondations, les populations doivent accompagner les actions de l'État dans la lutte contre le paludisme. L'État fait sa part. La part de l'État, c'est quoi? C'est mettre à disposition des médicaments, payer les moustiquaires, mais que la population aussi accepte d'accompagner le gouvernement, le ministère de la Santé et le programme national de lutte contre le paludisme en détruisant les gîtes larvaires qu'ils ont dans leur maison. S'il n'y a pas de pneus usagés, il n'y a pas de boîtes de conserve usagées qui sont là, qui récoltent de l'eau, il n'y a pas de gîtes larvaires quelque part, de flaques d'eau quelque part, s'il n'y a pas tout ça, je vous rassure que le paludisme va reculer d'un très bon. Il faut qu'on arrive à assainir notre cadre de vie. C'est pour ça que pendant cette saison de pluie-là, nous demandons aux populations de ne pas laisser des flaques d'eau devant leur maison et partout où ils sont, de rendre propre leur environnement. S'ils le font, ils vont voir qu'ils vont avoir moins de cas de paludisme. Sur 5 décès enregistrés par jour liés au paludisme, 4 concernent les enfants. Point Covid en Côte d'Ivoire. La barre symbolique des 10 000 malades a été franchie. Le nombre de cas confirmés est à présent de 10 244. Pour la seule journée d'hier, on a enregistré 252 nouveaux malades liés au coronavirus et 2 décès supplémentaires. Les mesures barrières sont le rempart à l'avancée de cette maladie. Le directeur général de la Santé l'a répété encore hier. Protégeons-nous pour protéger les autres. Le président Idriss Déby a redit au cours du dernier sommet du G5 Sahel qu'il comptait pour l'instant conserver toutes ses forces armées sur le territoire tchadien. Une remise en cause du déploiement d'un bataillon dans la zone des 3 frontières promis après le rendez-vous de Pau en janvier est à nouveau demandé fin avril par ses partenaires. Mais le chef de l'État affirme que la situation sécuritaire n'est pas assurée dans son pays. Les spécialistes s'interrogent néanmoins sur la motivation d'Idriss Déby. Quelle est la situation réelle dans le lac Tchad? Le président tchadien cherche-t-il à obtenir davantage de contrepartie pour ce déploiement? Des questions qui restent pour le moment sans réponse.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune en personne a accueilli hier vendredi au Palais de la Culture d'Alger les crânes de 24 insurgés tués au début de la période de la colonisation française. Ils sont arrivés hier midi dans le pays après avoir été restitués par la France à la suite d'une demande officielle faite par les autorités algériennes en 2018. Ces insurgés ont été tués au début du 19e siècle par les troupes françaises venues coloniser leur pays. Fin de ce flash, prochain rendez-vous 13h pour le point complet de l'actualité.